Merveilleux notre Dieu, il est merveilleux notre Père, il est merveilleux. Si vous savez vous élever au-dessus des distractions, si vous arrivez à vous focaliser simplement sur Jésus, si vous arrivez à vous rappeler les promesses de Dieu, si vous arrivez à confesser seulement les paroles de Dieu, oh, quel bonheur vous allez expérimenter. Ne vous laissez pas distraire avec ce que les gens disent. Ne vous laissez pas distraire avec ce que les gens pensent. Ne vous laissez pas distraire avec les critiques des gens. Ne ressassez pas, ne repensez pas à ce que les gens disent de vous. Méditez et confessez ce que Dieu dit de vous. J'aimerais vous dire que vous êtes une belle créature du Seigneur. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes le fils et la fille chérie du Seigneur. Il a payé un prix pour toi, un prix cher. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu glorieux. Oh Maraba Sotoro Baba. Ce matin, je me suis réveillé très tôt matin et j'ai commencé à adorer. J'ai commencé à adorer. Je dis, Saint-Esprit, fais de moi un adorateur. Je ne veux pas être parmi les méchants. Errer l'homme qui ne s'assoit pas sur les bancs des méchants et qui n'écoute pas les conseils de mon cœur, sur les bancs de mon cœur, et qui n'écoute pas les conseils des méchants. Oh oui, Seigneur, garde-moi de perdre mon temps avec les méchants. Avec les méchants. Voyez, passez le temps dans la présence de Dieu. Passez le temps dans l'adoration. Oh Seigneur. Hier dimanche, avant-hier dimanche, j'avais prêché sur la persévérance. Et je parlais de ce paralysé qui était porté par ses amis. Lorsque ses amis sont arrivés devant la maison où était Jésus, ils n'ont pas pu trouver un chemin pour amener le malade devant Jésus. C'était à cause de la foule. Il y avait trop du monde qui était là. Mais je me dis, mais ces gens qui sont venus écouter Jésus, donc, devaient avoir un peu d'amour pour comprendre qu'il y a un malheureux qui veut passer. Il y avait des gens, il y avait la foule. Imaginez-vous, vous êtes en train de regarder un match de football. Vous voyez quelqu'un qui a fait une chute et qui est gravement malade. Qu'est-ce qu'on fait? On dégage un chemin pour que le blessé puisse passer. Vous voyez? Mais ces gens-là qui suivaient Jésus, cette foule-là qui suivait Jésus, ils ont vu un homme paralysé qui ne pouvait pas marcher dans une situation extrême. Mais ils n'ont pas frayé un chemin. Ils étaient tellement égoïstes qu'ils n'ont pas pensé à frayer un chemin. Voyez, c'est un peu ça qui arrive dans l'église. Des fois, vous êtes paralysé, vous venez avec votre fardeau,
Vous venez avec votre maladie. Vous venez avec votre souci. Arrivez dans l'église. Vous rencontrez une foule de personnes qui ne vous laissent pas rencontrer Jésus, qui vous barrent la route. Une foule de personnes qui devient un obstacle, qui vous empêche d'adorer le Seigneur, qui vous empêche d'atteindre votre but. Et ce n'est pas des païens, c'est des chrétiens parfois, des gens que nous appelons chrétiens, des gens que nous appelons pasteurs, des gens que nous appelons anciens. Vous allez les rencontrer dans l'église et ils vont vous empêcher. Ils vont vous empêcher de rencontrer Jésus. Ils vont vous empêcher d'entrer en contact avec. Ils vont vous empêcher. Et deux fois, ils ne le font pas toujours consciemment. Vous voyez, et c'est que j'ai compris. Il y a des gens qui sont au service du diable sans savoir qu'ils sont en train de servir le diable. Il y a des gens qui découragent les autres de venir à l'église. Ils sont en train de servir le diable et sans le savoir. Parce qu'ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas la sagesse. Et ils entraînent tout le monde dans une direction qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Voyez, Jésus a dit à Jean et Jacques, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Mes frères, montons au toit. Montons au toit. Ne vous attardez pas sur cette foule. Ne restez pas en bas pour régler vos comptes avec la foule, pour discuter avec les gens de la foule, pour vous expliquer. Non, non, vous allez perdre du temps. Grimpons le mur et montons sur le toit. Oublie cette foule-là qui est égoïste. Oublie cette foule-là qui est ingrat. Oublie cette foule-là composée de traîtres. Oublie cette foule-là composée des hypocrites. Oublie cette foule-là composée des calomniateurs et des médisants. Voyez, il n'y a pas 15 minutes, on m'a dit, Bishop Eli, un bien-aimé a dit ça sur toi. Il a dit que tu as dit ça. Un bien-aimé a dit ça sur toi. Oh my God. Voyez, c'est ça la foule. Un bien-aimé. Il n'y a pas longtemps dans mon téléphone, on m'a dit, Bishop Eli, une telle personne a dit ça sur toi. Un enfant de Dieu. On a beau dire aux gens, ne médisez pas, ne calomniez pas, mais c'est impossible, mes frères. On a beau dire aux gens, ne médisez pas, ne calomniez pas, c'est impossible. Parce que vous allez toujours avoir les gens charnels. Mais si je devais prendre en compte tout ce que les gens disent sur moi, mais je prierai même plus. Je ne vous prêcherai même plus l'évangile. Je ne prierai même plus, je ne vous prêcherai même plus l'évangile. Voilà pourquoi je vous dis, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur comme l'aigle. Il faut laisser les canards canarder. Il faut laisser les canards canarder les canetons dans la canaille. Il faut laisser les gens qui font leur ragot, faire leur cancan, régler leur compte, laisser les gens bas dans leur bassesse. Oh, je dis, Seigneur, garde mon cœur pur. Seigneur, garde mon cœur pur. Oh my God. Ne vous laissez pas piéger, enfants de Dieu. Ne vous laissez pas piéger par la foule. Grimpez, grimpez, grimpez. C'est un passage, je ne me rappelle plus. C'était dans Luc. Oh oui, on va voir ce passage-là.
Grimpez mes amis, grimpez le mur. Grimpez le mur. Grimpez s'il vous plaît. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Non, 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 non. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Voilà. Luc. Je ne me rappelle plus des chapitres. Luc, chapitre, je vais dire les chapitres. Dans le livre de Luc, un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ce passage pour m'aider. Il doit être dans Luc, je crois. Luc, peut-être chapitre 5. Oh Seigneur, béni sois-tu, Jésus. Ma fille, mon bien-aimé, ne reste pas debout devant la foule à te disputer ou à vouloir te frayer un chemin. Tu vas, c'est ça le problème que nous avons. Ces quatre personnes, lorsqu'ils sont arrivés devant la foule, et ils ont compris que la foule, voilà, Luc chapitre 5, verset 17. Voilà, Luc chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce qu'on dit là? Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Alléluia. Sous ses regards. Comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Oh my God. Je trouve ça wunderbar. Je trouve ça wonderful. Vous voyez, le premier obstacle, c'est la foule. Le premier obstacle, c'est les gens que vous allez rencontrer dans l'église. Les gens qui vont t'empêcher de rencontrer Jésus. Les gens qui vont t'empêcher d'être guéri. Les gens qui vont t'empêcher de vivre ta destinée. Les gens qui vont essayer de te distraire. Tu vas les rencontrer dans l'église, mes amis. C'était pas dans le monde. C'était pas dans les boîtes de nuit. C'est dans l'église. Là où est Jésus, c'est là où il y a la gloire. C'est là où il y a le combat. Et c'est là où le diable vient faire le désordre. Le diable ne va pas tuer les morts. Il va venir dans l'église là où sont les vivants. Oh ma fille, c'est la foule qui va t'empêcher. Les gens de la foule. Dans l'église, il y a les disciples. Et dans l'église, il y a la foule. Le problème, l'erreur que nous avons fait nous n'avons pas su discerner qui est de la foule et qui est disciple. L'erreur que nous avons fait, nous avons pris les gens de la foule, on les a établis pasteurs,
On a pris les gens de la foule, on les a établis diacres. On a pris les gens de la foule, on les a établis prophètes. Voyez, mais Jésus ne perdait même pas son temps avec les gens de la foule. Quand il parlait, il donnait une parabole. Il ne leur expliquait même pas la parabole. Il leur laissait dans la confusion et il prenait les 12. Il les amenait à côté et leur enseignait les paraboles. Et les gens de la foule, il leur laissait dans leur folie. Les gens de la foule, les fous dans la foule. Les fous dans la foule de la foule. Les fous dans la foule. Les fous dans la foule, sans intelligence spirituelle. Les gens de la foule, ce sont ces chrétiens charnels, qu'on appelle chrétiens. Ils disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils sont charnels. Vous pouvez leur enseigner la parole comme vous voulez. Ils vont jamais s'arrêter. Ils vont continuer toujours à faire des cancans. Vous pouvez leur expliquer, arrêtez avec la médisance. Ils vont jamais arrêter. Ils vont toujours continuer à faire des histoires. Les gens de la foule, les fous dans la foule, les gens de la foule, vous pouvez les guérir même. Vous pouvez leur enseigner le pardon. Vous pouvez leur parler de la réconciliation. Vous pouvez leur parler de... Mais ils sont fous dans la foule. Les disciples étaient dans la maison. Mais les gens de la foule, voyez, heureusement que ces gens portant un paralysé ne se sont pas découragés. Pourquoi te décourages-tu? Pourquoi te décourages-tu? Ah, je ne veux plus à l'église, il y a trop d'histoires. Mais parce que tu n'as pas compris l'évangile. Tu n'as rien compris de l'évangile. Je ne veux plus à l'église, il y a trop d'histoires. Voyez, il y en a plein qui se découragent que pour ça. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter la division. Je ne suis pas venu. Il est venu apporter la paix à ses disciples. Mais aux gens de la foule, les gens du monde, il est venu apporter la division. C'est la parole de Dieu. Il est venu apporter la paix à ceux qui sont sincères et qui l'aiment réellement. Mais aux gens de la foule, il est venu apporter la division. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Parfois, vous venez à l'église pour recevoir votre guérison. Vous venez à l'église pour être adoré, adorer le Seigneur. Mais vous rencontrez une foule qui vous empêche de servir Dieu. Au lieu d'être en paix, vous rencontrez des histoires, vous rencontrez des problèmes, vous rencontrez des ragots, vous rencontrez des ondits, vous rencontrez, c'est les gens de la foule. Et la première faute, c'est à vous. La première faute, c'est vous. Parce que vous ne devez pas rester avec les gens de la foule. Vous ne devez pas perdre votre temps avec les gens de la foule. Ce sont des égoïstes. Vous ne voyez pas qu'ils ne s'inquiètent pas de toi. Tu as un malade avec toi, ils ne s'inquiètent même pas du malade. Ils empêchent le malade d'être guéri alors qu'ils sont bons portants. Ce sont des égoïstes. Ce sont des ingrats. Ce sont des colporteurs. Ce sont des gens à histoire. Ce sont des médisants. Ce sont des critiqueurs. Ce sont des rapporteurs. Les gens de la foule. Voilà ton problème. Tu es resté, Jésus est à l'intérieur de la maison. Toi, tu es resté dehors en train de faire des débats avec les gens de la foule. En train d'implorer, laissez-moi passer s'il vous plaît, laissez-moi passer. Mais les gens de la foule te laisseront jamais passer. Ils vont se battre avec toi s'il le faut. Ils te laisseront jamais passer. Ils vont même, ils s'en foutent du malade. Ils s'en foutent du paralysé.
Ça leur fait ni chaud ni froid. Ils sont charnels et convertis. Ils viennent à créer des embuscades, l'embouteillage dans l'église. Ils viennent occuper les chaises de l'église inutilement. Ils viennent créer l'embouteillage. Ne perds pas ton temps à chercher à te frayer un chemin avec les gens de la foule. Ce sont déjà ingrats. Ce sont déjà ingrats. Ingrakata, ingrakato, ingrakati, ingrakate. Voyez, ces gens de la foule, ce sont des ingrats. Jésus les avait nourris. Ils ont mangé le pain de Jésus. Ils ont mangé le poisson de Jésus. Et Jésus les avait guéris. Mais ça n'empêche pas qu'au dernier jour, ils ont dit, libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Vous n'avez jamais eu l'impression d'être trahi? Vous n'avez jamais eu l'impression d'être trahi? Vous avez aimé les gens, vous avez aimé les gens, mais vous avez investi votre temps, vous avez investi votre amour, vous avez investi votre énergie, et après, la personne va dire, libérez Barabbas, un bandit. Libérez Barabbas, un bandit. Et toi, un enfant de Dieu, ils vont dire, crucifiez-les. Ils vont vous crucifier avec leur calomnie. Ils vont te crucifier avec leur ragots. Ils vont te crucifier avec leur méchanceté. Ils vont souligner tes défauts alors que eux-mêmes ne sont que défauts. Ils vont voir tes défauts. Ah, Bishop Eli est comme ça. Ah, Bishop Eli a changé. Ah, Bishop Eli est tombé. Ah, Bishop Eli est mauvais. Ah, Bishop Eli. Et ils sont plus bons que Bishop Eli. Mais ils ne peuvent pas faire le 1/10 de ce que Bishop Eli fait. On connaît un arbre à ses fruits. Ne critiquez jamais les gens qui portent plus de fruits que vous. Jésus a dit, on connaît un arbre à ses fruits. Ne critiquez jamais les gens qui portent plus de fruits que vous. Les gens de la foule sont toujours jaloux. Ils sont déjà des loups, des fous dans la foule, jaloux comme des loups. Oh mes amis, et des fois j'ai dit, Seigneur, je suis déçu. Un jour, j'ai dit ça au Seigneur. Seigneur, je suis déçu. Et là, le Seigneur m'a dit, tu dois être plutôt déçu de toi-même. Tu dois être plutôt déçu de toi-même parce que tu as manqué de sagesse. Voyez, des fois, nous sommes déçus alors qu'on devait être déçus de nous-mêmes. Voyez, Jésus avait 4 catégories dans ses relations. Jésus avait 4 catégories. Il y avait les gens de la foule, il y avait les disciples, il y avait les 3 leaders, Jean, Jacques et Pierre, et il y avait l'intime, Jean. Jésus avait 4 catégories. Les gens de la foule, il ne perdait pas son temps. Il citait les paraboles, mais il leur expliquait rien du tout. Il leur donnait aucune explication. Des fois, toi, tu prends quelqu'un de la foule, tu veux en faire un pasteur, mais tu perds ton énergie. Tu prends quelqu'un de la foule, sans révélation, tu le fais ton collaborateur. Mais tu seras ingrat, tu seras déçu. La faute, c'est à qui? Ce n'est pas au Seigneur, c'est à toi. Tu as manqué le discernement. Jésus t'a montré l'exemple. Jésus t'a montré l'exemple. Montre-moi un seul endroit où Jésus explique une parabole aux gens de la foule. Montre-moi un seul exemple où Jésus explique une parabole aux gens de la foule. Montrez-moi un seul exemple. Jésus ne gaspillait pas son temps. Jésus ne gaspillait pas son temps avec les gens de la foule. Ne gaspille pas ton temps d'écouter
coup de fil avec les gens de la foule, bavardage avec les gens de la foule, visite avec les gens de la foule, délivrance avec les gens de la foule. Ces gens-là te pompent l'énergie pour rien. N'oublie pas, au dernier jour, ils vont dire, libérez Barabbas, crucifiez-le, libérez Barabbas, crucifiez Bishop Eli, libérez Barabbas, crucifiez Marie-Claude, libérez Barabbas, crucifiez Georges, libérez Barabbas, crucifiez William, libérez Barabbas, crucifiez-le. Des fois, nous sommes déçus des autres, alors qu'on doit d'abord être déçus de nous-mêmes. Oh Seigneur, donne-moi le discernement. Oh oui Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-nous le discernement. Voilà pourquoi David est dû errer l'homme. Ba petit boya kolia nguba ba kolo petit. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des gens de la foule, des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, des gens de la foule, et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, des gens de la foule. En un mot, heureux l'homme, si on me dit résumer le premier chapitre de Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En une phrase, heureux l'homme qui ne perd pas son temps avec les gens de la foule. Heureux l'homme qui ne perd pas son temps avec les gens de la foule. Heureux l'homme qui ne perd pas son temps avec les gens de la foule. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Voyez, les gens de la foule, ils sont un problème sérieux. Ils sont un problème grave. Ils sont un problème sérieux. Voyez, en fin de compte, on est déçu. En fin de compte, on est déçu. Et on se plaint. On se plaint qu'on m'a trahi, on se plaint. Mais c'est nous-mêmes qui avons manqué le discernement. Les gens de la foule, ils ne sont pas convertis, mais ils vont empêcher aux gens qui cherchent. Vous voyez, des fois, si vous perdez votre temps avec les gens de la foule, vous serez même dégoûté de l'évangile. Vous serez même dégoûté de la prière. Vous n'aurez même plus envie de venir à l'église. Et le problème, c'est qui? Et c'est vous-même le problème. Les 10 paralysés, quand ils ont compris qu'ils avaient affaire à des gens méchants, à des moqueurs, à des gens ingrats, ils ont dit, laissez-les, nous on va grimper la maison. Nous on va grimper. Tikabango. Nous on va grimper. On va grimper. Tenez-le bien s'il vous plaît. Tirez la corde. Laissez les gens de la foule. On perd le temps. Ils vont vous disputer. Vous allez faire des réunions en réunion. Ils vont pas changer. Ils sont de la foule. Vous allez bavarder. Laissez-les dans leur bassesse. Laissez-les canards. Grimpons. C'est difficile, c'est vrai. C'est risquant, c'est vrai. C'est dur, c'est vrai. C'est dur de monter, oui. C'est dangereux, oui. Monter avec un paralysé, c'est dangereux, hein. Si vous retombez avec lui, il deviendra 2 fois paralysé. La plupart des fois, nous aimons tellement la facilité qu'on refuse de grimper le mur. On préfère rester bavarder avec les gens de la foule. Au lieu d'aller grimper le mur, on préfère rester bavarder. Pourquoi tu as dit ça? Mais pourquoi tu as dit ça? Tu n'es pas gentil. Qui a dit ça? Ah bon. Lui, il a appelé un tel. Et un tel a dit que. Toi, tu avais dit que. Il avait dit que tu pensais. Oh my God. On reste perdre le temps. Ils attendent mais ne comprennent rien.
Et on reste perdre le temps avec les gens de la foule, avec des explications qui n'ont pas de fin. Grimper la montagne, grimper la montagne, grimper. C'est pas grave, montez le mur par le jeûne, montez au-dessus. Il y a des miracles que vous ne pourrez pas vivre si vous restez toujours bas, dans la bassesse. Il y a des miracles. Il y a des miracles. Il y a des bénédictions que vous ne pourrez pas recevoir si vous restez toujours au niveau de la bassesse. Il y a un temps où il faut laisser ces gens-là tranquilles. Toi, grimpe la montagne. Toi, grimpe. Laissez-les. Un tel a dit, ça ne m'intéresse pas. Un tel a dit, ça ne m'intéresse pas. C'est pas grave. On a dit que tu es un voleur. Gloire à Dieu. Ouais, c'est pas grave. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jésus. Peu importe ce qu'ils pensent de moi. Peu importe ce qu'ils disent de moi. S'ils aiment les âmes plus que moi, gloire à Dieu, qu'ils aillent gagner les âmes. S'ils aiment les malades plus que moi, gloire à Dieu, qu'ils aillent les guérir. S'ils ont plus d'onction que moi, gloire à Dieu, qu'ils l'utilisent pour l'amour de Dieu. L'essentiel est que Christ soit servi, annoncé. Mais ne me distrayez pas. Laissez-moi grimper le mur. Laissez-moi grimper. Moi, je vais voir Jésus. Moi, je vais Jésus. Shakabara kandara yotokama. Yakababa shekorobana. Indaraba shekatabayaka. Oraba sendoro kondoro mana. Yikaba sondoro kandara baba yeke. Yatakamana yondo. Na silikondiman kolanda Yesu we. Na silikondiman kolanda Yesu. Na silikondiman kolanda Yesu we. Na kozonga na simate. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oh oh, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Et je ne reculerai jamais en arrière. La foule derrière moi, Jésus devant moi. La foule derrière moi, Jésus devant moi. La foule derrière moi, Jésus devant moi. Je ne reculerai jamais en arrière. Un homme m'a dit, apparemment je prêche très mal sur onction.com. Quelqu'un m'a dit que je prêche très mal. J'ai fait un mauvais travail sur onction.com. C'est ça qui fait partir les gens. Oh Seigneur, Pascal Mwamba. Je dis simplement gloire à Dieu. On fait un très mauvais travail sur onction.com. On fait partir les âmes. Alors que des vies sont transformées, des âmes sont sauvées. J'ai même des pasteurs qui m'appellent de partout pour me remercier pour onction.com. Oui, ce sont des paroles, quand tu attends, ça te blesse. Des paroles, quand tu attends, ça te blesse, ça te décourage. Mais je respecte la vie de tout le monde. Je respecte l'opinion des gens. Je respecte, vous voyez. Je ne dirais pas que c'est un méchant ou c'est un mauvais. Je respecte que les gens qui pensent que je fais du mal, qu'ils me pardonnent. Je ne suis pas un grand prédicateur. Je ne suis pas très intelligent peut-être pour eux. Je donne simplement ce que je peux donner. Je donne avec joie ce que Dieu a mis en moi. Je donne avec mon style. J'aime faire rire les gens. J'aime voir les gens joyeux. Peut-être c'est pas votre style, ça vous correspond pas. Mais moi, je donne avec mon cœur ce que je peux donner. Que chacun donne ce qu'il peut donner. Amen. Alors, je disais
que Jésus est monté, que Jésus est resté, les disciples sont montés. Les disciples sont montés au-dessus de la maison. J'aimerais vous expliquer une chose. Vous expliquer une chose qui est très importante. Dans les relations de Jésus, il y avait la foule. Après, il y avait les disciples. Les disciples, c'est des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens qui sont appelés disciples, mais c'est les disciples qui sont appelés chrétiens. Aujourd'hui, toute personne qui vient à l'église, on l'appelle chrétien. Ce n'est pas ça. D'après la Bible, c'est à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens. Ce n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, on fait des écoles de disciples. On appelle les gens chrétiens et après on veut faire de les disciples. Alors que dans la Bible, les gens étaient d'abord des disciples et après on faisait des chrétiens. Donc il y avait la deuxième catégorie des chrétiens. Après il y avait la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'était des leaders. Des gens qui sont appelés à être leaders. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être leader. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher à l'estrade. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. Il y en a qui ont ces dons, il y en a qui n'ont pas ces dons-là. Mais le problème aujourd'hui, dans nos églises, tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut être leader. Voilà comment il y a autant d'églises, autant de divisions, surtout dans le milieu africain, spécialement dans le milieu congolais de mon pays. Il y a des divisions tout le temps. Chaque leader veut créer son église. Jésus a laissé Jean, Pierre et Jacques ensemble. Ils sont restés ensemble jusqu'à la fin. L'église de Jérusalem ne s'est jamais divisée. Pierre, Jean et Jacques sont restés ensemble unis. Mais ils auraient été des Congolais ou des Camerounais ou des Antillais. Pierre serait allé faire son église et Jacques aurait critiqué Pierre, que Pierre est comme ça. Il aurait trouvé un prétexte pour faire son église. Alors, l'autre là, Jean aussi aurait dit Jacques n'a pas assez d'amour. Pierre est comme ça, il aurait fait une église. Une division n'a jamais d'excuse devant Dieu. La division, j'aimerais vous dire une chose, étant qu'homme de Dieu, quand nous formons une famille, une division n'a jamais de prétexte, ni de justification. Une division est un échec. Une division, c'est l'acte, le comportement des gens qui sont incapables d'aimer, incapables de pardonner, incapables de supporter et incapables d'intercéder. La division, c'est le comportement des gens ambitieux qui veulent faire leur secte, leur groupe, leur église. La division, c'est le comportement des gens qui sont incapables de pardonner les autres. La division, c'est le comportement des gens qui sont incapables d'intercéder. La division, c'est le comportement des gens qui sont incapables de supporter. Bible à la main, personne ne peut me dire qu'il est spirituel et qu'il divise. Personne ne peut me dire qu'il est rempli du Saint-Esprit et qu'il divise. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, n'êtes-vous pas charnels, puisqu'il y a la division parmi vous. L'apôtre Paul n'a pas pris trois chemins. Il n'a pas dit qui a tort, qui a raison, la faute c'est à qui, c'est qui a dit quoi. Non. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, n'êtes-vous pas charnels, puisqu'il y a la division parmi vous. N'êtes-vous pas charnels? Ah. Mais je vous prêche la parole de Dieu.
Ce que je vous prêche là, enregistrez-les et démontrez-moi que je ne suis pas dans la parole de Dieu. Démontrez-moi que je ne suis pas dans la parole de Dieu. Si tu aimes Dieu, si toi qui m'écoutes là, tu aimes réellement Dieu, la Bible est là. Démontrez-moi dans la Bible que ce que je prêche est en dehors de la parole de Dieu. Démontre-moi dans la Bible. C'est comme le divorce. Le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Le divorce, c'est toujours charnel. Le divorce, c'est quelqu'un qui est incapable de supporter, de pardonner et d'aimer. C'est ça le divorce. À part pour cause d'adultère. La seule justification, c'est adultère. Lorsqu'un homme commet l'adultère, l'alliance est rompue automatiquement. Ah, ma fille Livia, comment ça va? Livia. Alors, le divorce, c'est le comportement de quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. À part pour adultère. À part pour adultère et à part pour des couples mixtes où un est un pratiquant, un autre n'est pas un pratiquant. C'est seulement le deux cas bibliques. Mais l'amour supporte tout. Tu me diras pas que le divorce est dans le plan de Dieu, que le divorce, Dieu l'approuve. Non. Quel que soit le caractère de ton mari, s'il n'a pas commis l'adultère, s'il est pratiquant de la parole de Dieu, tu dois rester avec lui. Et s'il a péché, tu dois le pardonner. S'il a commis une faute, l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour est serviable. C'est pareil que la division. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, n'êtes-vous pas charnels? N'êtes-vous pas charnels? Vous prétendez, vous les Corinthiens. Les Corinthiens avaient tous les dons spirituels. Il y avait beaucoup de dons. Les Corinthiens étaient l'église charismatique. Ils avaient les dons. Mais il y avait le péché parmi eux. L'un d'eux a pris la femme de son père. Et l'église tolérait ça. C'est ça les Corinthiens. Ils parlaient en langue. Ils avaient la prophétie. Mais ils étaient charnels. Exactement la même chose qui est arrivée avec les gens de Corinthiens. Ils étaient divisés. Moi je suis pour Paul. Et les autres pour Apollos. Parce qu'ils étaient charnels. N'êtes-vous pas charnel, puisqu'il y a la division parmi vous? Vous allez me dire, mais Bishop Eli, qu'est-ce que tu dis là? C'est pas biblique. On va voir ça. Hein? On va aller voir la parole. Nous qu'à aller, pas ni problème, nous qu'à aller. J'aimerais... Attendez-moi s'il vous plaît. Attendez-moi. Alléluia. Je sais que celui qui aime Dieu dira Amen à cette parole. Celui qui aime Dieu dira Amen à la parole de Dieu. J'en suis convaincu. Oh, Rabasotokuru Baba Sakara Baba. Koriandara Baba Yukuru Baba Yakara Baba Yukuru Baba. Yukuru Baba Saka Baba Yunduru Baba Yandara Baba. Yunduru Baba Baba. Alléluia. Bon, cela est dans 1 Corinthiens. Je ne vais pas passer tout le temps à chercher des versets. Dans 1 Corinthiens, vous le voyez, l'apôtre Paul dit, n'êtes-vous pas charnels, puisqu'il y a des divisions parmi vous?
Amen. Nous voyons ici dans... Donc, nous voyons que Jésus... 1 Corinthiens 3, 3. Ok. La sœur Noëlla m'a aidé. 1 Corinthiens 3, 3. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme... Attends, qui m'appelle à cette heure-là? Allô? Allô? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et vous ne marchez pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Bishop Eli, et un autre, moi je suis de Pasteur Nico, et un autre, moi je suis de Pasteur Marie-Claude, et un autre, moi je suis de Pasteur Ronald. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'est donc Apollos? Qu'est-ce qu'est donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Pour moi, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne pouvez pas la supporter. Donc l'apôtre Paul donnait la nourriture d'après l'âge spirituel des gens. Donc l'apôtre Paul ne donnait pas la nourriture solide aux Corinthiens, parce qu'il savait qu'ils ne pouvaient pas la supporter. Et beaucoup de pasteurs qui me suivent, j'aimerais vous dire, donnez la nourriture équivalente à l'âge de vos brebis. Si tu as des brebis charnelles, donne-leur encore l'enseignement de leur niveau. Quand ils vont grandir, tu vas leur donner la nourriture solide. Mais certains pasteurs donnent des prédications bracadabra. Ils prennent des prédications bracadabra. Ils prennent l'os, ils prennent la semoule, kwanga. Tu vas le donner à un bébé spirituel qui est au lait. Et le bébé va manger le kwanga, ça va l'égorger là, ça va l'étrangler à la gorge. Ou l'enfant sera constipé. Et la brebis va mourir et on va l'accuser. Non, la faute c'est le prédicateur. La Bible dit, soyez faibles avec les faibles, forts avec le fort. Moi, on m'accuse. On me dit, Bishop Eli, tu es trop léger. Tu es trop léger. Et parce que je n'expulse pas certaines personnes, parce que je ne sanctionne pas tout le temps. Non. Moi, j'agis étant qu'apôtre exactement comme l'apôtre Paul. Quand j'ai affaire à des bébés spirituels charnels, je donne encore la nourriture des bébés. Quand ils vont grandir, je vais donner la nourriture solide. Chaque âge a sa nourriture. Et les gens et les ministres de Dieu qui ne savent pas discerner l'âge de leur église, ce sont des ministres qui n'ont jamais d'église. Qui n'ont jamais d'église, et quand on leur donne une église, et l'église meurt, parce que la nourriture qu'on donne n'est pas proportionnelle à l'âge des gens. Vous ne pourrez pas donner la nourriture solide aux gens qui sont encore au lait. Et l'apôtre Paul leur explique, je ne peux pas vous donner la nourriture solide, non pas que je ne veux pas, mais je sais que vous n'avez pas la maturité, vous êtes encore charnel, vous ne pourrez pas la digérer, vous ne pourrez pas la supporter.
Ça, c'est un enseignement pour les pasteurs. Donner une nourriture équivalente à l'âge spirituel des gens. L'apôtre Paul, quelque part, il dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera parfaite. Ah, obéissance parfaite. Moi, certaines personnes me reprochent, attends, obéissance. Voilà, 1 Corinthiens 10, verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 6. Voyez, vous allez voir la parole de Dieu. Je ne peux pas, moi, sanctionner les gens à tout va. Non. Un vrai apôtre traite les gens d'après leur âge spirituel. Sinon, vous tuez les gens. Sinon, vous tuez les gens. Oui. Sinon, vous tuez les gens spirituellement. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens viennent à l'église pour mourir. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. 2 Corinthiens 10, verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien même en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je n'en aurai pas honte. Alléluia. Alléluia. Voilà le problème de l'apôtre Paul. Il dit, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que, tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Voyez, c'est ça un vrai apôtre. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Bon, il y a des gens qui trouvent que Bishop Eli est trop léger. Parce qu'il faut chasser certaines personnes de l'église, je ne les chasse pas. Parce qu'il faut condamner certaines personnes, je ne les condamne pas. Mais ce n'est pas ça ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande d'être faibles avec les faibles. Quand des gens sont jeunes dans la foi, on ne peut pas les traiter. Quand Ronald pêche, je réagirai durement. Mais quand Georges pêche, je réagirai différemment. Parce que Ronald a un âge spirituel différent de Georges. Si le pasteur Nico fait une erreur, je le reprendrai durement. Que si, je ne sais pas qui, si William fait une erreur, ils n'ont pas le même âge spirituel. Et quand nous manquons les discernements, toujours ça, les discernements, on ne sait pas discerner l'âge des gens, ni leur maturité, on passe le temps à les tuer. On tue plus les gens qu'on ne les édifie. On tue les gens, on écrase les gens. Ce n'est pas question de favoritisme, c'est question de l'âge spirituel. Pasteur Marie-Claude, c'est ma fille spirituelle. Elle a plus de 15 ans avec moi. Et si elle fait
quelque chose, je serai plus dur avec elle. Mais si je prends une autre sœur plus jeune qui vient d'arriver, la sœur Sylviane par exemple, Sylvie ou Sylviane, s'il fait une erreur, je ne vais pas la traiter pareil que pasteur Marie-Claude parce qu'elle est plus jeune dans la foi. Et parce que nous les pasteurs, nous ne savons pas discerner ces choses-là, nous tuons nous-mêmes nos brebis. Voilà comment on disait l'apôtre Paul. Il est sévère dans ses lettres, mais il est faible en présence. Et il y a beaucoup de gens qui me traitent de faible. Ah, Bishop Eli, tu es trop léger. Tu es trop faible. Et parce que je refuse de chasser des gens de l'église. Parce que je vois une telle personne agir comme ça, je dis, il n'est pas encore mûr. Je suis patient avec lui. Quand il va grandir, il comprendra. Non. Il me faut chasser la personne. C'est pas ça l'évangile. Dieu ne nous envoie pas à tuer les âmes. Dieu ne nous envoie pas à chasser les âmes. Soyons patients. La patience de Dieu est la source de notre salut. On doit être patients les uns les autres. Même nous qui sommes des pasteurs, des fois nous dérapons. Des fois nous commettons d'erreurs. Alors pourquoi devons-nous condamner, écraser et tuer les brebis qui font d'erreurs? Voilà pourquoi je dis, s'il y a un homme de Dieu qui m'écoute là, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu en Afrique, même en Europe qui me suivent. Je vous donne un conseil. Soyez faibles avec les faibles, forts avec le fort. Soyez faibles et donnez un enseignement qui équivaut à l'âge spirituel de vos brebis. Un exemple. Un jour, moi, j'avais dit, je n'impose plus les mains aux gens. En Guadeloupe, j'avais dit, je n'impose plus les mains aux gens. Vous devez mettre votre foi en Dieu. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens étaient perdus. D'autres personnes ne venaient plus dans l'église. D'autres personnes étaient désespérées. Et je me suis rendu compte que ces gens-là n'ont pas la même foi que moi. Ces gens-là n'ont pas la même maturité que moi. Et ces gens-là, ils n'ont pas la foi que j'ai et que je dois agir d'après leur foi. Parce qu'il sera fait selon leur foi. Et je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur. Des fois, nous voulons que les gens soient comme nous. Mais nous sommes ce que nous sommes. Moi, j'ai 40 ans dans l'évangile. Toi, tu as 30 ans. L'autre a 20 ans. L'autre a 10 ans. L'autre a 2 ans. Mais vous voulez que quelqu'un qui vient arriver dans l'église à peine 1 an, qu'il soit comme toi, qui a 20 ans. C'est pas normal. Soyons patients. C'est Dieu qui change les gens. Je vous donnerai l'exemple de Pasteur Fred. Pasteur Fred, il est venu à l'église à Grigny. Il vivait en concubinage. Il venait à l'église pendant 6 mois. Mais il sortait toujours avec sa copine. Pendant 6 mois. Moi, je prêchais la parole. Et un jour, il a décidé d'arrêter. On ne doit pas matraquer les gens. Ce n'est pas nous qui changeons les gens. Ce n'est pas nous qui convainquons les gens. C'est le Saint-Esprit. Nous devons prier, intercéder pour les gens, aimer les gens. Le changement, Dieu s'en occupera. J'ai établi des églises, j'ai formé des chrétiens. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on m'apprendra comment faire une église ou comment amener les gens à Christ. Mes fruits parlent d'eux-mêmes. Les fruits que je porte en Guadeloupe ou partout, ça parle de lui-même. Dieu m'a appris à être patient avec les brebis. Et c'est Dieu qui change les gens, ce n'est pas nous. Donc, nous devons, nous serviteurs, quand nous prêchons, quand nous traitons avec les gens, tenir compte de leur âge spirituel. Donc, il y avait la foule, les disciples, et après maintenant,
le troisième groupe relationnel de Jésus, c'était les leaders. Les gens qui ont l'appel de Dieu. Tu peux être ancien pendant 50 ans dans l'église. Mais cela ne fait pas de toi un pasteur. Un homme peut te oindre pasteur. Un homme peut te mettre l'onction de pasteur. Il dit que tu es ministre. Mais c'est par le fruit qu'on te reconnaîtra. Voilà. C'est par le fruit qu'on te reconnaîtra. Ce n'est pas parce que un bishop il t'a mis l'onction et t'a ordonné pasteur que tu es pasteur. Non. L'ordination, c'est reconnaître officiellement l'appel de quelqu'un. Mais après, c'est le fruit. Mais si tu es pasteur, tu n'as pas d'église, tu n'es pas un pasteur. Tu es apôtre, tu n'établis aucune église, tu n'es pas un apôtre. On t'appelle évangéliste, tu ne gagnes aucune âme, tu n'es pas évangéliste. Même si c'est l'archibishop t'a mis l'huile sur la tête, un roi a un royaume, un empereur a un empire, un père a un enfant, une mère a des enfants, un grand-père a des petits-enfants, un pasteur a des brebis et une église. Une brebis est dans une église. Une brebis est dans une église. Il a un pasteur. Un pasteur a une église. Où il travaille avec d'autres pasteurs, mais dans une église. Et la quatrième catégorie relationnelle de Jésus, c'est les intimes. Jean était un intime de Jésus. Jean était un intime de Jésus. Et Jésus donnait ses secrets à Jean. Vous voyez pourquoi vous êtes souvent trahis? Vous vous confiez à n'importe qui. Jésus, il y a des secrets qu'il ne disait pas à Pierre. Il y a des choses qu'il ne disait pas à Jacques. Il fallait seulement les dire à Jean. Parce que Jésus savait que Jean ne le trahira jamais. Mais toi, tu vas te confier à n'importe qui. Tu vas raconter tes affaires privées, intimes à n'importe qui. Et quand les gens vont le colporer, ah, on m'a trahi. Ah, on m'a trahi. Ah, les gens parlent trop. Ah, les gens, c'est toi qui parles trop. Tu manques de discernement. Tu manques de discernement. Vous voyez Jésus? Il n'avait pas été déçu. Ah, ça bloque. Vous voyez Jésus? Il n'avait pas été déçu. Parce que Jésus avait bien classé ses relations. Et quand la foule a dit, libérez Barabbas, crucifiez-le, il n'avait pas été déçu. Et il savait que c'est normal. C'est les gens de la foule. Ils savaient ça. Ils connaissaient ce qu'ils étaient. Et quand Pierre et Jacques, les disciples l'ont abandonné, ils ont pris la fuite. Il n'a pas été déçu. Et il savait que c'était pas des intimes. Ça lui étonnait pas. Mais par contre, même Jacques et Pierre, après le départ de Christ, ils se sont comportés comme des vrais leaders. C'était les pasteurs de Jérusalem. Et l'apôtre Jean, qui était son intime, il est resté avec Marie jusqu'à l'agonie de Jésus à la croix. Marie et Jésus et Jean sont restés au pied de Jésus jusqu'à l'agonie. Même Joseph n'était pas là. Marie, la mère de Jésus, et Jean, son ami intime, ils sont restés au pied de la croix jusqu'à l'agonie de Jésus. Jésus a dit à Jean, femme, voici ta mère. Il a dit à Marie, mère, voici ton fils. Donc Jésus n'a pas été déçu. Nous sommes déçus parce que nous manquons souvent le discernement. Parce que nous manquons souvent le discernement. Moi, la plupart des déceptions que j'ai eues,
C'est parce que je manquais le discernement. Je manquais de discernement. Voyez, j'ai fait confiance à des gens sans discernement et qui m'ont trahi. Faisons confiance à Dieu. Alléluia. La vie chrétienne est belle. Conclusion. Ma conclusion. Ne restez pas devant la foule. Ne perdez pas votre temps avec la foule. La foule des histoires, la foule des problèmes, la foule des rapportages, la foule des critiques. Heureux l'homme qui s'assoit, qui ne s'arrête pas sur le chemin de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs, qui ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs et qui n'écoute pas les conseils de méchants. Heureux l'homme